Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce podcast Histoire de vie, un hors-série spécial à l'occasion du festival Casta Carapace. Cette année, nous sommes allés à la curiosité des rencontres auprès des habitants de Métais. Les récits que vous allez entendre sont uniques en leur genre. Belle découverte ? Donc j'ai fait une rencontre pendant le Covid en marchant de Cran-Gévrier à Métais. Et dans l'abribus, il y avait un petit oiseau qui était visiblement un petit peu refroidi et puis un peu terrorisé, qui ne bougeait pas. Donc je l'ai pris dans mes mains et je ne savais pas trop s'il allait vivre ou pas. Et à un moment donné, j'ai marché jusqu'à Métais. Et arrivé en haut de Métais, je voyais qu'il ça commençait à bouger et tout. J'ai dit, il reprend vie. Et donc j'ai ouvert un peu mes mains et avant de s'envoler vraiment, il s'est posé sur mon épaule et il est parti. Et j'ai trouvé ça super. Non, ça m'est jamais réarrivé, mais comme s'il voulait me dire merci, il s'est posé un peu sur mon épaule. Alors j'étais là un petit peu abasourdi, quoi, et après il est parti. Donc en fait, je pense qu'il avait un coup de froid ou peut-être la peur ou je sais pas. Voilà, et entre Cran et Métais, il est resté bien au chaud dans mes mains et il ne bougeait plus. Bon, et je me suis dit, on verra bien. La rencontre marquante que j'ai faite dans ma vie, c'est de rencontrer ma femme sur Internet. Donc ça se passe tard le soir en France, sur un service qui existe encore, qui s'appelle IRC, Internet Relay Chat. C'est un vieux chat en mode texte, où on a inventé les smileys bien avant qu'ils existent en emoji. C'était 2 points, parenthèse sur le côté, il fallait tourner la tête pour comprendre que c'était un emoji. Et du coup, à point d'heure, à l'université, je lance une dernière fois la liste des canaux pour voir un peu ce qu'il y a quelque chose. Et je me connais dans un canal dont le titre était « Sans limite », le chiffre 100 et limite au singulier. Et le sous-titre, le sujet, c'était « Parce que la vie vaut la peine d'être vécue sans limite ». Et du coup, il y avait 4 personnes. Donc un bot, c'est un outil qui garde le canal ouvert et qui sert à rien, à part le garder. Un zombie, c'est quelqu'un qui est connecté mais qui répond pas. Et puis une autre personne qui était là, qui a parlé mais qui est partie. Et quelques minutes plus tard, une personne joint. Le pseudo, c'est Lila. Et du coup, je lui ai dit bonsoir petite fleur. Et des années plus tard, c'est toujours ma femme. Voilà, on s'est rencontrés quand les sites de rencontres n'existaient pas. Et malgré toutes les péripéties de la vie, on s'est entendus. Et aujourd'hui, je suis grand-père. Une rencontre curieuse quand j'étais petit. C'était un soir. Je devais avoir 6 ans, je crois. Ma mère, elle m'a couché. Puis avant, je dormais dans le noir. Puis elle a fermé la porte. Puis à ce moment-là, je vois une ombre un peu bizarre qui ressemble à ma mère. Puis je vois, elle commence à se rapprocher. Puis elle me caresse la joue, comme si elle voulait me coucher. Sauf que je sens pas sa main. Je sens juste un truc d'air froid qui passe sur ma joue. Du coup, ça m'a fait grave peur. Du coup, après, je me suis caché sous ma couette. Et puis, quelques semaines plus tard, je vois un grand monsieur. Sauf que je suis le seul à le voir. Puis en fait, c'était le père de mon beau-père. Puis mon beau-père, il m'a montré une photo. Donc de base, je l'ai jamais vu. Il m'a montré une photo de lui et son père. Je lui ai dit oui, c'est ce monsieur-là. Et ils ont tous les deux eu peur. Parce que je l'ai jamais vu. Puis du coup, après, j'ai fait peur à ma mère et à mon beau-père. Pendant des années. Et voilà. C'est difficile parce que j'ai grandi. Du coup, je m'en rends mieux compte. Mais il y a des fois quand même, j'ai des soupçons de fantômes dans ma maison. J'en vois toujours, même quand je suis au travail. Quand je suis au travail, je me change, puis j'entends des bruits, je regarde, il n'y a personne. Du coup, ça fait un peu peur. J'ai l'impression qu'on m'observe.
tous mes amis là, de retraités qui ont disparu, il y en a beaucoup qui ne sont plus là. Et puis des bons souvenirs, quoi. Moi j'étais à la mairie, j'ai travaillé à la mairie pendant 20 ans. Voilà, comme employé municipal. Voilà. Non, nous on vient, puis ils viennent comme ça. Voilà. On se voit, un coup on se voit pas parce qu'il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui jouent au boule, voilà. Oui, il y a les loups, ouais, il y en a qui sont venus qu'on ne connaît même pas. Des personnes qui s'arrêtent, quoi. Donc l'espace public, c'est un lieu de rencontre. Voilà. L'après-midi, il y a l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi. La nuit, c'est les zonards. Ils discutent avec nous, ils essayent de leur souvenir à eux. Voilà. Là, il y a un ancien camionneur. Il a fait le tour du monde. Voilà, un ancien camionneur. Alors, il est toujours dans son camion, il roule toujours, hein, même qu'il est en retraite. Là-bas, il y en a aussi, Lucky, là-bas. Lucky, le barbu, c'est un ancien camionneur aussi. Je regrette Voilà. qu'il ait arrêté. Il y a des gens qui travaillent à SNR, voilà, il y a un peu de tout le monde. Hein. Quand même, Ouais, Maurice, tout ça. Voilà. On parle un peu de tout, des souvenirs. À vous maintenant de nous partager en commentaire les rencontres les plus curieuses que vous ayez faites. Un projet réalisé par le Cairn Avec Eurydice Noda du secteur Habitant. et Emma Coudray du secteur Culture. Un projet soutenu par la ville d'Annecy et le service jeunesse du département de la Haute-Savoie. À très bientôt!